matin. 8h53, Patrick Cohen. L'info média, bonjour Philippe Vandel. Bonjour Patrick. L'info, c'est ce matin. Oui, une première dans l'histoire de la 5ème République. Aujourd'hui à 11h, Mathieu Gallet, président de Radio France, va être entendu par le CSA qui va décider ou non de son maintien à la tête du groupe public. Le 17 janvier, il y a 2 semaines, il a été condamné à 1 an de prison avec sursis et 20 000 € d'amende. Il était jugé pour des faits de favoritisme dans l'attribution de marchés publics quand il était président de l'INA entre 2010 et 2014, donc rien à voir avec son mandat à la tête de la radio publique. Aucun rapport ? Pas vraiment. Mercredi 17, la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, a déclaré « Un dirigeant d'entreprise publique condamné pour favoritisme, ce n'est pas une situation acceptable. Il appartient à l'intéressé d'en tirer les conséquences, ainsi qu'au Conseil supérieur de l'audiovisuel, légalement compétent. » Elle ne demandait pas explicitement à Mathieu Gallet de démissionner, mais c'était tout comme, et il n'a pas démissionné. En revanche, le CSA a bien compris le message et il a convoqué Mathieu Gallet, donc ce matin. Alors, quel que soit la décision, ce sera une mauvaise solution pour le Conseil. Si le CSA démet Mathieu Gallet de ses fonctions, on dira qu'il est aux ordres du pouvoir alors que son essence même est l'indépendance. Et s'il maintient Mathieu Gallet à son poste, on va lui reprocher de bafouer la morale, voire le droit. Si Mathieu Gallet est démis de ses fonctions, quelle solution ? Eh bien, c'est le doyen du conseil d'administration de Radio France qui va prendre sa place, en l'occurrence, un certain Jean-Luc Vergne, ancien DRH des laboratoires Sanofi, d'Elf Aquitaine et de Peugeot Citroën. Rien à voir donc avec la radio, ce qui va créer de nouveaux problèmes, le garder ou le remplacer, mais par qui et comment et pour combien de temps ? Et par ailleurs, l'avocat de Mathieu Gallet a refusé d'annoncer, le cas échéant, s'il déposera un recours devant le Conseil d'État. On en est là. Je ne vais pas faire de kremlinologie, sinon on peut dire que la plupart des observateurs les avaient autorisés, comme disait Coluche. Pour eux, l'élection s'annonce très serrée et indécise. Réponse mercredi en séance plénière. C'est ça, audition aujourd'hui et décision mercredi. 9h30, Village Média. Jean-Baptiste Boursier et Camille Langlade, qui sont des figures de BFM TV pour un documentaire consacré à l'affaire Fillon, 1 an après les révélations du Canard enchaîné. Puis Vincent Lagaffe, qui arrive en tête des sondages des personnalités que les Français voudraient revoir à la télé, mais il n'y est pas. Interview exclusive et il n'est pas content. À tout à l'heure, Philippe Vandel. Europe.